we need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. Géographiquement, le Groenland fait partie de l'Amérique du Nord. Certaines de ses côtes sont à moins de 40 km du Canada. Mais politiquement, il appartient à l'Europe. Il a été colonisé il y a 1000 ans par la Norvège, mais depuis 1814, il fait partie du Danemark. Le Groenland a donc aujourd'hui un statut de pays constitutif du Royaume du Danemark. C'est un territoire autonome. En 2008, un référendum a redessiné les contours de son administration. C'est le Danemark qui gère la politique étrangère et la défense. On y paie en couronne danoise. Le roi du Danemark est le chef d'État du Groenland. Mais ce sont les élus locaux qui sont en charge des services publics, de la justice, de la police, mais aussi de l'exploitation des ressources naturelles. Et elles sont abondantes. Et là, on arrive au cœur de l'enjeu. Le Groenland est un des rares endroits de la planète dont les ressources sont peu exploitées parce que c'est un territoire froid et hostile. Or, on y trouve de grandes réserves de terres rares, des réserves équivalentes à celles des États-Unis. On y trouve aussi de l'uranium et des hydrocarbures, du pétrole. Avec les changements climatiques, la glace du Groenland fond. Il y est plus facile d'y prospecter et de nouvelles routes maritimes s'ouvrent vers la Russie et la Chine. Pendant des siècles, le Groenland était une terre lointaine aux confins de l'Europe. Le territoire est en train de prendre une place centrale sur l'échiquier mondial, une pièce que le président américain Donald Trump est bien décidé à prendre.